Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 12 août, lundi, et je viens vous présenter mon petit quotidien numéro 12. Alors, tout d'abord, pour demain je commence à 6h30, donc vous aurez encore un vlog coupé. Oh, quoique, oulala, ce soir je quitte à 20h, quand est-ce que je vais faire ça? Je sais pas, bah à 20h en rentrant, pas le choix. Je vous montrerai ce que j'ai fait, ou alors ça va être chaud. Ça va être chaud. Je vais m'arranger. Bon, ça va, à 20h, là, il fait encore jour en ce moment. Mais cet hiver, je sais pas comment je vais faire. On va voir. Chaque chose en son temps. Donc, dites-moi d'ailleurs si ça vous embête ou pas que je fais un vlog en 2 fois comme ça. Ou, de toute façon, soit c'est ça, soit le vlog, il est quand je rentre vers 16h. Bah, je vous en montre beaucoup moins quand je travaille parce que je peux pas tout emmener. Voilà. Voilà. Parce que je peux tourner au travail, ça c'est pas trop le problème. Mais le problème c'est d'emmener tout ce que j'ai fait la veille. Ça c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Tout d'abord, donc j'ai retordu ma petite pelote de bleu et de coloré là. Pour mon gilet Onésime. Alors, j'ai combien pour l'instant? Il faut que je note. 10,08 g. Alors, Onésime, hop, c'est cette feuille-là. 10,08 g. Donc, je vais pas aller loin. Je vais attendre de finir. Il faut que je refile du bleu là aujourd'hui parce que j'ai encore tout ça de coloré à retordre. Donc aujourd'hui, je sais pas quand, il faut que je file. Quand est-ce que je vais faire ça moi? Où est mon stylo? Dans mon sac. J'ai toujours peur de manquer de stylo au travail. Du coup, tous les jours, je crois que j'en mets un nouveau dedans au cas où. Et en fait, c'est ici que j'en ai plus. Alors, donc on va dire coloré 10,08 g. Voilà. Comme ça, je note toutes mes quantités à chaque fois. Comme ça, à la fin, je saurai ce que j'ai utilisé en quantité. Ce qui me permettra d'en refaire un en sachant, alors pas exactement puisque le deuxième je compte l'allonger, mais je saurai un minimum. Voilà. Alors, donc ça c'est bon pour le filage. Donc voilà mes petites beautés. C'est trop beau. Je vous remontre mon gilet Onésime. Ouf, c'est lourd ça. C'est ma trousse à aiguille. J'ai pas réussi à la soulever d'une main. J'étais surprise du poids. Hop. Donc mon gilet Onésime qui avance bien. Et que j'ai hâte d'essayer parce que là, tant que j'ai pas fait la couture, je peux pas essayer, ça m'embête. Voilà. Il est trop beau. Et très simple à faire, hein. Franchement, il est d'un agréable quand on veut tricoter un truc zéro cerveau. On prend ça et c'est que des mailles endroits. On a quelques fois des diminutions ou des augmentations. Mais c'est tout. C'est tout. Il est très simple. Franchement, je le recommande pour un tricot débutant sans problème. En plus, c'est très intéressant à faire parce que c'est une construction qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ouais, franchement, j'ai adoré le faire et je vais le refaire, c'est sûr. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors hier, j'ai pas fait grand-chose, je trouve, hein. Qu'est-ce qui m'a pris du temps hier? Oui, préparation de pique-nique. Aller chez Hélène.
Le pique-nique en lui-même, forcément, on prend plus de temps que quand on est à la maison, que je peux tricoter en même temps et tout. Parce que oui, quand je suis à la maison, je mange en 2 minutes et fout, je tricote. Ouais, je perds pas de temps dans le repas. Et du coup, en revenant du pique-nique, j'ai pris mon châle Vertice Unite et j'ai terminé ma section 4. Hop là! Voilà. Donc hier, j'ai fait tout ça. Donc comme vous le voyez, hein, alors j'en étais là, exactement. Donc j'ai fait ça hier. Mais comme je vous disais, les rangs vont de plus en plus vite. Donc à la fin, je perdais plus de temps à retourner qu'à tricoter. Quand il reste une dizaine de mailles par là, on perd plus de temps à retourner tout le temps et à remettre bien le fil et à redémarrer qu'à tricoter un rang. Voilà. Donc voilà pour mon Vertice Unite. Donc section 1. Hop, on la commence de là. Donc c'est la section, alors elle est à l'envers bien sûr, hop. C'est la section donc marron et vert. Donc on commence de là, d'un côté on va tout droit, d'un autre on fait des augmentations jusqu'à un certain point, jusqu'à là exactement. Ensuite on vient faire des diminutions. Hop, jusqu'à, c'est dur, hein, jusqu'à là. il veut pas que je vous le montre correctement. Ah, je vais le mettre. Ah, ça fait du bien. Donc des diminutions jusque là. Donc la partie 1 est immense. Pour rappel, je fais la grande version. Si vous faites la petite version, la taille de la petite version aille dans la section 1 de la grande version. Voilà. Je ne sais plus qui en a fait plusieurs et qui a comparé les versions. Je sais plus. Bref. J'ai vu ça sur un podcast ou vlog ou voilà un épisode que la petite section tenait, non, que la petite version tenait entièrement dans la section 1 de la grande. C'est trop marrant. C'est trop marrant. Ensuite, on vient faire la section 2, donc qui est mon alternance de rose et de blanc, en rang raccourci. Donc ça, j'adore les rangs raccourcis. Autant visuellement que à faire. Moi, j'ai une passion pour les rangs raccourcis. Autant que la brioche, je crois. Donc voilà. Hop. On met les mailles en attente donc sur un câble. Moi, j'ai gardé mes aiguilles et j'ai changé d'aiguille tout simplement. Ensuite, on vient faire la section 3. Donc qui est un grand rectangle finalement. C'est la plus grande de toutes les sections. En rose. Donc pas le même que ça. C'est le rose plus clair. Et ensuite, on vient relever des mailles sur la section 1. Hop, et on vient accrocher la section 4. En faisant pareil, des rangs raccourcis par ici. Donc comme on le voit, pour faire un joli triangle. Ensuite, je vais commencer la section 5. Donc, il faudrait peut-être que je prenne le châle. Vertice Unite. Hop, le voici, le voilà. Le temps que la page charge. Oui, la page charge. Donc là, on met en attente aussi les mailles. Donc il va falloir que je trouve un nouveau câble encore. Voilà. Et donc la prochaine section. Alors, elle vient rejoindre le triangle et le rectangle là. Donc elle vient se faire ici. Donc elle va être pas mal grande aussi. Hein. Mais, enfin, pas mal grande.
la moitié de celle-ci à peu près. Elle va être aussi large et haute comme ça en fait. Voilà. Voilà pour la section 5 que je vais alors commencer aujourd'hui. Aucune idée. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je l'emmène au travail. Ou alors je fais ça ce soir. En rentrant à 20h. À voir. Mais déjà, je dois filer et je dois vous filmer pour demain. Donc, je ne vais pas commencer le tricot à 20h ce soir. Surtout, je ne sais même pas si je serai rentrée en fait. Parce que le restaurant ferme à 19h30 pour les clients. Et donc, la maman d'Antoine est de fermeture. Mais elle doit attendre que le dernier client soit parti avant de faire ses caisses, le ménage, tout ça, machin, truc, bidule, souhaite, cacahuète. Hein. Donc, c'est pas sûr qu'à 20h, je suis chez moi. Voilà. Mais en attendant, je vais tricoter chez elle. Quoique non, 20h, le petit mange. Donc, on verra. Mais j'ai prévu d'emmener donc mon Lévi et mon Diosma. Mais je me dis que ça va peut-être pas être assez pour toute une journée comme ça. Là, je fais 11h, 20h aujourd'hui. Ça me fait que 2 en cours sur 9 heures de... J'ai presque envie de prendre celui-là en plus. Ou alors je prends que les deux. Je vais voir en fonction de mon sac. Parce que le Lévi commence à être bien gros. Le Diosma aussi. Du coup, puis lui, bah, pareil, il commence à prendre de la place hein, maintenant. Il est un peu gigantesque. Voilà. Donc, bah, je sais pas. Vous aurez la surprise demain si je l'ai commencé ou pas. Là, avant de partir, je vais tout de suite attaquer la couverture. Parce que ça, c'est clair, je l'emmène pas. Parce que ça, je peux le faire le soir. Si j'ai bien avancé sur mon Lévi au travail, voire terminé, je sais pas, on va voir. Il y a moyen que je puisse prendre ça ce soir en fait. Donc ça, je vais pas le prendre au travail. Il va attendre bien sagement. Et si jamais ce soir je prends le Lévi, et ben, bah celui-là il attendra demain. Ou je ferai l'inverse, je finirai le Lévi demain et je prendrai celui-là ce soir. En fonction de mes envies. Voilà. Il faut écouter ses envies, c'est important. Ensuite, donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh ben, en tricot, alors il me reste juste le Lévi, du coup, qui commence à bien prendre de la place. Oui. Hop. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Alors là, il commence à peser son petit poids. Hein. Pas son petit poids vert, mais son petit poids. Voilà. Hop. Donc là, il est bientôt terminé. Hein. Je suis au rang combien? 19 je crois. Ouais, c'est ça, 19 sur 49. Donc il me reste 30 rangs de jacquard. Et après, je passe au col. Donc 30 rangs, alors ça va vite, oui et non, parce que c'est des tours assez longs quand même. Hein. Vous voyez qu'hier soir, j'ai fait que ça. Enfin, que ça. J'ai quand même bien avancé, mais... Alors, je voulais regarder, parce que comme je tricote le soir dans le noir, je vois pas ce que donne le nouveau rouge. Oui, parce que vous allez avoir la vidéo après. Je vous ai tourné une petite vidéo hier pour vous dire que j'avais trouvé donc dans mon stash... Où est-elle? Elle est là. Il me reste plus que ça déjà. J'ai trouvé un filet main que j'avais... Un de mes premiers filets main qui ressemble énormément au rouge que j'avais pris là. Et effectivement, là, j'ai commencé à l'insérer et je trouve qu'on voit pas trop de différence, quoi. Alors, peut-être à part en grosseur, parce que bah, dans mes débuts, je filais pas très fin. Donc, il y a des endroits qui sont assez épais par rapport à d'autres.
Mais tant pis quoi. Tant pis, tant pis. Ça va, de toute façon, ça va se lisser au blocage. Je le tire bien de façon à ce que les mailles se mettent correctement. Et voilà quoi. Mais niveau couleur, je suis contente. On voit pas forcément de différence. Ça choque pas quoi. Voilà. Alors j'espère que je vais avoir assez. Il me reste combien de rangs avec du rouge à faire? Levi Sweater. Donc là, je vais être une grande partie sans en avoir. Et après, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tours avec du rouge. Sachant qu'on diminue. Hein. Donc 13 tours. Est-ce que je vais avoir assez avec ça? Mystère. Si j'ai pas assez, je sais pas ce que je prends après. Je sais pas du tout. Ou alors, ce que je peux faire aussi, parce que là, on va commencer un nouveau motif. En fait, là, pendant un certain nombre de tours, on n'a plus du tout de rouge. On est sur un motif. Et après, on recommence un autre motif avec du rouge. Et je me dis que peut-être, je peux couper ce rouge et prendre le orange à la place. Parce que le orange, on s'en sert que un petit peu plus haut, mais pas énormément. Donc je peux échanger, mettre le orange à la place du rouge et le rouge à la place du orange. Là, j'aurai assez comme ça. Je vais peut-être faire ça. Bonne idée. Je vais juste au prochain motif où il faut du rouge, mettre du orange à la place du rouge. Et quand il faudra du orange, je mettrai du rouge. Comme ça, je serai sûre d'avoir assez. D'ailleurs, je vais couper tout de suite le rouge. Si je retrouve mes ciseaux. J'ai plus de ciseaux. Ah, Saphir. Ils sont là. Désolée, je vous fais bouger. Hop là. Pour rattraper mes ciseaux. Hop. Et je coupe. J'ai bien fini mon tour là. Hein. Oui, là déjà, je me sers plus du rouge. Donc, hop, voilà. Comme ça, j'y penserai à accrocher le orange à la place du rouge. Alors, du coup, je sais pas si c'est ma façon de tricoter qui fait que j'ai pas assez de rouge ou si... Alors, peut-être aussi que ma pelote n'était pas entière vu que je suis partie sur des restes. Elle m'avait semblé entière pourtant, ou à pas loin de 50 grammes quoi, mais là il va m'en manquer peut-être 15-20 grammes je dirais. Donc en fait, est-ce possible que je n'avais que 30 grammes dans la pelote? Non, je pense pas. Hein. Je pense que les estimations de pelote sont un peu justes quand même. Voilà donc mon Levi Sweater que j'ai hâte de porter. Il est trop beau, je l'adore. J'adore. Et demain, je reçois ma commande de chez Triscott. Je vais pouvoir vous montrer tout ça. Alors, est-ce que je vous montre ça demain? Ouais, je pourrais. En rentrant du travail, je vous ferai un petit updating. Mais oh, c'est trop beau. J'adore, franchement, le jacquard, j'adore. La lettre Lopi, j'adore. Enfin, la Lopi en général, hein, parce que la Lopi, c'est pareil, j'adore. Et des merveilles comme ça, waouh. Ah oui, en parlant de jacquard, je reviens sur la petite vidéo que je vous ai faite hier sur le jacquard à 3 couleurs et plus. Je dis que je ne croise jamais mes fils. C'est parce que moi, j'utilise de la laine non superwash. Ce qui veut dire que, là, vous voyez, certaines fois, il y a des longs fils. Mais au fur et à mesure du temps, des portées et des lavages, ça va se feutrer. Et du coup, ça va
les flottes, donc les fils flottants, vont un peu s'incruster dans le coloris principal et du coup vont disparaître. C'est pour ça que je me permets de ne pas croiser, jamais. Même quand j'ai une maille toutes les 15-20 mailles, je ne croise pas là. C'est d'où l'avantage, c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux faire des jacquards avec de la non superwash. Hein. C'est la laine idéale, franchement, pour faire du jacquard. Et en plus, la laine Lopi, elle est bien connue, hein, la Lopi. Avec tous ces petits poils-là. Alors, est-ce que vous allez les voir? Voilà, vous voyez, elle est assez poilue. Ce qui veut dire que les mailles s'accrochent bien les unes aux autres. Les fils s'accrochent. Et c'est ce qui fait feutrer, en fait. Et à l'intérieur, on a... Les fils s'en donnent à cœur joie. Hein. On a plein de fils à l'intérieur qui vont venir ne faire qu'un, en fait, avec l'extérieur du pull. Enfin, la première couche. En fait, là, c'est comme s'il y avait deux couches. La couche bleue et la couche derrière. Et en fait, les deux couches ne vont faire qu'une quand ça va se feutrer. Une bien plus épaisse, du coup. D'où le fait que ce pull va me tenir bien chaud. Et je suis bien contente. Et voilà. Voilà donc pour la petite rectification. Enfin, rectification. Le petit approfondissement. C'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai juste dit que moi je croisais pas les fils, mais j'ai pas expliqué pourquoi dans la vidéo. Donc désolée. Voilà. Donc voilà pour mon pull. J'espère le finir aujourd'hui. Il me reste 30 jacquards. Et dans moins de 10 rangs, je commence les diminutions. Donc, il y a moyen que je termine au moins le jacquard dans la journée de travail, là. Et que ce soir, j'ai plus que le col à faire. Je regarde si on attaque le col bien direct après. Ouais, c'est ça. On fait 16 cm de côte. De côte? Non. Non, d'abord, on fait un tour de jersey avec des diminutions. Et ensuite, on fait 16 à 18 cm de côte de 2. Alors moi, je vais refaire des côtes 1-1 encore. Puisque là, on a des côtes 1-1. Et donc, aux manches, j'ai fait des côtes 1-1 également. Du coup, dans le cou, le col, je vais faire des côtes 1-1 aussi. Voilà. Pour que ça reste homogénéisé partout. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui? Mystère. Mais ça vient bon. S'il n'est pas fini aujourd'hui, je pense que demain, c'est bon. Voilà. Donc, demain, je commence mon marbre de Audrey Borrego. Et je commencerai aussi à choisir mes laines pour mes autres tests que j'ai à castonner. Et je pense que je vais les castonner petit à petit, histoire de bien commencer. Et puis voilà quoi. J'ai peut-être aussi castonné le Moloch que je vais faire pour Laura. Parce que lui, il est bientôt fini aussi en vrai. Donc là, ça va être caston à gogo. J'ai peut-être pas... Ah bah, je fais un mercredi, un lundi. Je pense que je vais continuer comme ça. Voilà. Donc là, ce mercredi, ce sera marbre. Lundi, ce sera le Moloch, je pense, puisque lui, il sera déjà fini, je pense, d'ici lundi. Mercredi d'après, je castonnerai l'écharpe pour... que je dois tester pour Béatrice Maz. Il faut que je pense à castonner les chaussettes Omar aussi. Donc lundi, c'est pas Moloch, c'est chaussettes Omar lundi plutôt. Ou alors je fais deux castonnes, tant pis. Tant pis.
On verra. Parce que là, en vrai, il y a lui qui va être fini. Il y a lui. Et il y a le Onésime qui est bientôt fini aussi. Donc je peux me permettre de cassonner. Voilà. Voilà donc pour mon Lévi que je vais prendre donc au travail aujourd'hui. Et ensuite, donc on va passer au crochet. Alors, impossible à porter. Je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai prise hier au parc pour vous montrer l'avancée. Donc hier au parc, j'ai fait 3 allers-retours, enfin 3 allers entiers et 2 retours et demi. Je vous montre. J'ai fait donc celui-ci, le bleu et marron. J'ai fait le bleu et violet et j'ai fait le vert et gris. Alors, sauf que le vert et gris, j'ai pas eu le temps de finir mon retour parce qu'il était 4 heures, donc je suis rentrée. Je n'ai fait que ceci. Et vous voyez qu'à la fin, j'ai plus de gris, j'ai du rose parce que ma petite pelote de beurre gris était terminée. Voilà, donc il me reste ça à faire en retour. Et après, à reprendre, j'ai essayé d'en faire 2 avant de partir, les allers-retours. Mais si j'en fais qu'un, du coup, vu que j'en ai fait 3 hier, ça va rattraper. Voilà. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc, alors pas de live aujourd'hui, puisque je quitte à 20h minimum. Donc, à demain en vlog. Donc il faut que je filme un peu ce soir et je terminerai donc demain au travail. Voilà. Donc demain vous n'aurez pas les sous-titres, enfin les sous-titres, les informations sous la vidéo tout de suite, hein, puisque je serai au travail. Vous les aurez dans l'après-midi quand je rentrerai. Donc ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas les liens demain avec la vidéo. Voilà. Bon bah sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Salut! Et c'est dans ces moments-là que